Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Brew Shop de Sainte-Julie pour cette 200e de Silence on roule. On a des braves aujourd'hui qui ont bravé la belle température, donc qui ont fait fi de cette seule belle température depuis le début de 2025, un samedi. Merci d'être là. Ceux qui ont quitté leur contrée lointaine et qui ont traversé Montréal, le pont-tunnel, le Grand Prix, l'île qui est jamais au complet, puis vous vous êtes rendus. C'est exceptionnel. Merci d'avoir fait tout ce trajet. On a des gens qui viennent quand même d'assez loin. Parle pas tout de suite, toi, Claude. T'es masqué ce Sunday, mais ceux qui viennent là, de plus de 50 km de distance par rapport à ici, levez donc la main, voir pour le fun. Ouais, tabarouette, c'est quasiment à moitié. 100 km d'ici. Oh, il en reste encore pas mal. Vous venez de où, monsieur? Hawkesbury, Ontario. Extraordinaire, hein? On félicite. Sylvain, Juto, je t'ai vu lever la main. Donc, Trois-Rivières. Ben, c'est pas Trois-Rivières que tu restes, toi, personnellement. Hein? Oh là là, un brave. On a déjà, mais je pense que la panne de la distance revient à notre ami Claude, qui lui est parti du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Mais pas, écoutez, là, pas Chicoutimi, là, pas Alma. Lui, il part de loin. Parle proche, Claude, gêne-toi pas. Pas le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Oui, c'est là que la neige est fabriquée, ça a l'air. Ben, c'est... En m'en venant, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai changé mes pneus d'hiver à l'étape. J'ai mis ceux d'été. Je remercie le circuit électrique. Nouveau service, c'est très apprécié. Ah oui, on fait les changements de pneus au circuit électrique, il n'y a pas d'erreur. Eh bien, merci tout le monde d'être là. Merci à la Brew Shop, évidemment. Merci également à Fizz Électrique et à Bourgeois Chevrolet qui commanditent l'événement. C'est très gentil à vous de rendre cet événement possible. On les applaudit, les trois. Vous allez voir, c'est une émission qui est pas tout à fait standard. On va sortir un petit peu du moule. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus festif puis d'un peu plus axé sur une rétrospective de ces 9 années-là, ces 200 épisodes réguliers-là de Silence on roule, puis de regarder un peu le chemin parcouru, où on en est rendu aujourd'hui avec tout ça. On va essayer de rentrer le show dans 1h30, puis je vous jure que ça va être un gros défi, mais je vous promets de ne pas exagérer puis de ne pas vous faire quitter trop tard. Donc, on va... je parle à mes chroniqueurs particulièrement, on va essayer d'être concis. Hein? On va faire... Non, ben pas trop court, mais on va essayer puis il faut que je me parle à moi-même aussi. Je pense que je suis mon plus pire ennemi dans ce genre de situation-là. Un petit contexte. Pourquoi se rencontrer aujourd'hui? Pourquoi la 200e? Ben, dans le monde du podcast, ceux qui écoutent des podcasts, vous savez très bien que beaucoup de podcasts naissent et meurent à peu près aussi vite qu'ils sont nés. Généralement, la rigueur, la fréquence, la longévité, c'est souvent des projets artisanaux. Et puis, la beauté des projets artisanaux, c'est que c'est souvent les plus beaux. Je trouve, en tout cas personnellement, et un peu comme la bière artisanale est, à mon sens, la meilleure bière qu'on ne peut pas trouver, bien, les projets comme les podcasts artisanaux sont souvent les plus beaux. Mais qui dit artisanal dit souvent fait avec les moyens du bord, fait avec ce qu'on peut. Parfois, c'est heureux puis ça réussit bien. D'autres fois, c'est un peu moins heureux puis la vie nous rattrape puis on n'a plus le temps de continuer ces projets-là. Dans le cas de Silence on roule, je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit tout le monde ensemble se donner, c'est qu'on a eu cette rigueur-là de maintenir des épisodes réguliers aux 2 semaines depuis maintenant 9 ans, ce qui nous permet d'arriver à ce 200e épisode-là
sains et saufs, avec une progression heureuse. On va le voir tantôt que, heureusement, on s'est amélioré avec le temps, parce que ça n'a pas commencé fort, mon affaire. Mais on finit plus fort qu'au début, donc c'est ça qui est l'important. Un petit tour de table rapide. On va avoir plusieurs personnes qui vont venir prendre la parole aujourd'hui. On a des chroniqueurs réguliers de l'épisode. J'en ai deux avec moi. Claude Gauthier, donc les réflexions branchées. Oui, bonjour. Stéphane Levert, donc avec sa chronique qui est là depuis presque... T'es mon plus vieux, toi, hein, Stéphane? 2019. En fait, Claude était là aussi en 2019. Oui, vous êtes arrivé à peu près en même temps, ouais, effectivement. Mais d'autres chroniqueurs vont venir se rejoindre à nous tout à l'heure, donc on pourra les accueillir et les présenter comme il se doit. On a des gens, des personnalités ou des gens... connus dans le monde de la voiture électrique, là, évidemment. On est tous très connus, mais dans un monde, dans un microcosme, disons ça comme ça, il ne faut quand même pas s'enfler la tête trop fort. Mais il y a des gens, j'ai parlé de Sylvain Juteau tantôt, Station Roulée électrique. Sylvain, merci d'être là. Hein, un pionnier qui est parti de Saint-Roch de Mekinac. Donc, t'es chanceux, ça t'a pas coûté cher de gaz. Hein? C'est le beau côté de la chose. Ça, c'est loin. Ah oui, c'est loin. On a Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet, qui est commanditaire du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Yannick, d'être là. Bien gentil. Louise Lévesque, Mobilité électrique Canada. Bonjour, Louise. Ton patron, Daniel Breton, est quelque part en route. Il s'en vient. Il m'a texté tantôt pour me dire qu'il est probablement en train de donner une entrevue parce que par les temps qui courent, ça parle pas toujours... c'est pas très polarisé le discours, ces autos électriques, là. Fait qu'on a une chance qu'on a Daniel qui remet les pendules à l'heure. On va l'appeler notre horloger de service. Fred Allard, président de l'AVEC. Fred Allard, bonjour. Merci d'être là. L'AVEC, qui est un partenaire des premières heures de Silence on roule. En fait, on a toujours collaboré ensemble. On vise un but commun, démocratiser l'information, informer les gens, renseigner le mieux possible, puis s'assurer que les gens aient une belle expérience avec la voiture électrique. Donc, merci à l'AVEC pour sa mission, puis merci Fred pour le support au podcast depuis les tout débuts. Ah là 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 là. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui voulaient quand même nous adresser la parole. Donc, on en écoute un premier. Hey, salut Martin, c'est David Corbeil de RVE. La 200e de Silence on roule, pour moi, ça signifie la voix de l'industrie, ça signifie d'entendre ce qu'on pense tout bas, mais tout haut, dans un podcast ludique, franc, et qui va fact-checker les différentes nouvelles de l'industrie. Félicitations pour votre 200e. Bonne journée. Merci, David. On a également des extraits qui nous viennent de personnes que vous connaissez probablement. Hey, bonjour à tous. Ici Simon-Pierre Rioux, fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec et porte-parole. Aujourd'hui, je profite du 200e épisode de Silence on roule pour vous partager mon admiration pour Martin Archambault, celui qui est devenu la voix de l'électromobilité au Québec. Martin, je tiens à te dire que ton talent, ton énergie débordante et ta détermination sans faille sont tout simplement inspirants. Au nom de tous les auditeurs, je veux te dire un immense merci pour ton travail exceptionnel depuis le tout premier épisode. Je suis informé, éduqué et rallié une communauté entière pour célébrer les avantages de rouler électrique. Tes interventions dans notre communauté résonnent profondément et leur impact est indéniable. Martin, tu es un excellent vulgarisateur et communicateur et je suis enthousiaste à l'idée de t'écouter encore pendant de nombreuses années. Alors, pour ce 200e épisode, levons tous nos verres ou nos pistolets de recharge à toi, à ton dévouement et à l'avenir électrique du Québec. Bonjour, ici Michael Langlois, directeur général de l'Association des véhicules électriques du Québec. Félicitations à Martin Archambault et à tous ses collaborateurs pour le 200e épisode de Silence on roule. Silence on roule est une voix incontournable du monde de l'électromobilisme au Québec. Merci d'informer, de faire réfléchir et d'inspirer la communauté depuis toutes ces années. On vous souhaite encore des centaines d'épisodes à venir. Et un petit dernier. Salut Martin et à toute l'équipe de Silence on roule. Alors, Paul-Robert Raymond. Alors, je vais vous féliciter pour votre 200e émission. Ben, je me rappelle d'avoir été là présent à la 100e. Donc, on espère qu'on va se revoir à la 300e et peut-être plus. Donc, félicitations, lâchez pas et continuez votre beau travail.
Alors, c'était Paul-Robert Raymond, journaliste à la presse, dans tous les médias de Nouvelliste. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me laisser un petit mot. Je voulais quand même qu'on fasse une petite rétrospective, une petite histoire des débuts de Silence on roule, parce que c'est quand même intéressant de voir, on regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais c'est intéressant de regarder de où on partait. Tout ça est né en novembre 2016, donc c'est une idée puis ceux qui étaient là à la 100e, je l'avais dit à l'époque, c'était l'idée de rejoindre autrement les gens. On était à l'association en train de se positionner sur différentes façons de rejoindre les nouveaux, les futurs électromobilistes. Et j'écoutais à l'époque les quelques podcasts qui existaient. Je trouvais le médium intéressant. Puis l'idée de faire un podcast est née là, donc en novembre 2016. Et c'est en janvier 2017 que j'ai fait, c'était pas mal un projet de sous-sol, bien honnêtement, là, que j'ai fait le pilote de Silence on roule. On va écouter tantôt un extrait, vous allez voir qu'il y a eu une petite évolution. Il n'y avait aucun invité, c'était moi qui parlais sous un ton. Je pense que j'aurais pu gagner un award le ton le plus monotone de l'histoire. C'était assez monotone, merci. J'ai essayé de l'écouter, même moi, j'ai pas été capable de le réécouter. Fait que ceux qui me disent « Hey Martin, je t'ai découvert à l'épisode 132, puis j'ai commencé à les réécouter du début », vous avez toute mon admiration pour avoir passé à travers les 50 premiers épisodes. Ça prend vraiment beaucoup de sang-froid. En février 2017, donc l'épisode numéro 1, avec un invité. À l'époque, c'était Denis Perron qui faisait son répertoire de bornes là, en format PDF qu'on pouvait télécharger sur les appareils Apple. Ceux qui se souviennent, ça fait longtemps, hein? Avant qu'il existe des répertoires automatisés. Là, il faisait ça à la main, il les ajoutait, il les enlevait. Denis, c'était tout insolide. Donc, on l'avait eu à l'épisode numéro 1 en février 2017. En avril 2017, le premier chroniqueur qui est venu faire une chronique au podcast, qui était Félix Séguin-Durand. C'est une chronique à saveur légale. Donc, il nous expliquait un peu les implications légales de l'électrification des transports. C'était très intéressant. Malheureusement, Félix était hyper occupé. Il n'a pas pu poursuivre très longtemps, mais du moins, les quelques chroniques qu'il nous a faites étaient vraiment très intéressantes. En décembre 2017, le début d'une longue série, on a commencé l'idée de faire des spéciaux de fin d'année, donc le top 10 des événements marquants. Ça a commencé en décembre 2017. En mars 2019, donc quand même un petit bout de temps après, premier épisode spécial sur les statistiques. On a Fred Saint-Laurent qui est ici. Fred, lève la main, notre statisticien avec Jean-François Morissette. C'était le premier épisode spécial qu'on a fait sur l'analyse des statistiques. C'était en mars 2019. Les statistiques se faisaient depuis avant, mais l'idée de faire une émission où on les explique, donc au-delà de présenter des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, on a commencé ça en mars 2019. En mars 2019, première chronique Rouler vert avec Stéphane Levert. C'est là que je suis rentré. Oui, c'est là que tu es arrivé, Stéphane, et que tu as fait ta première chronique. Puis en même temps, toujours en mars 2019, on a eu également Claude Gauthier avec ses réflexions branchées. C'est Stéphane qui m'a appelé pour me dire de venir de Je t'ai arrivé en renfort. On avait besoin de ton aide, du show. Et vous en aviez appelé un autre aussi, Pierre Tadros, qui faisait ses chroniques Branchez-vous. Pierre, qu'on revoit à l'occasion, qui est venu faire certains enregistrements de voix. Pierre qui a une voix radiophonique extraordinaire. Il a enregistré des publicités. La publicité pour Hydro Solutions, c'est sa voix. Puis il y a vraiment une belle voix radiophonique. Une inspiration pour nous tous, ça c'est clair. Seigneur, une inspiration pour la voix, c'est important. Et puis, en mars 2019, donc, les trois premiers chroniqueurs au podcast, ça faisait en sorte qu'il y avait d'autres choses que ma voix qu'on pouvait entendre sur l'émission. C'était un peu plus intéressant, je pense. En avril, première fois qu'un département de communication d'une entreprise nous contactait pour passer au podcast. Donc, il faut comprendre que de 2016 à 2019, je faisais du téléphone ou du email pour recruter des gens qui venaient au podcast. Mais à partir de 2019, là, le vent commençait à changer. J'ai commencé à avoir des appels. Les départements de communication d'entreprises, de politiciens, quand il y avait des élections, votre député, son parti a un bon programme en lien avec l'électrification, il aimerait ça venir en parler au podcast. Donc, on a senti là, que l'intérêt pour des gens à venir au podcast était maintenant de eux vers nous plutôt que nous qui tiraient des gens à venir parler. Donc, c'était un bon signe là, de l'intérêt que le podcast pouvait susciter dans l'environnement de la voiture électrique. Ensuite, en mai 2019,
Premier investissement, parce que aller jusqu'au moment où les gens s'intéressent au podcast et me demandent de venir enregistrer chez moi, c'était pas mal mon bureau de travail qui servait à faire le podcast, mais quand tu as un député ou un ministre qui veut venir faire une entrevue, mettons que ça a de l'air fou de tasser le bureau, virer l'ordinateur de bord, puis se passer le micro, tu sais. Fait que là, on est équipé un peu plus. On a créé un vrai studio avec des places assises, des micros pour tout le monde, un environnement qui est un peu plus propice à enregistrer un podcast en volume. On a eu également, en mai 2019, une première chroniqueuse, et la seule, Mélanie Réaume, qui faisait une chronique véhicule électrique au féminin. Ça a duré à peu près 1 an. Elle travaillait dans le domaine automobile, puis elle a amené une touche féminine qui, depuis, me manque énormément. Donc, mesdames, si la voiture électrique vous intéresse et puis parler de véhicules vous intéresse, gênez-vous pas, la porte est ouverte. Le premier hors-série, en octobre 2019, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est arrivé un sujet que je voulais vraiment traiter là. Je voulais pas attendre le prochain épisode et je voulais le traiter avec plus de détails. Donc, le concept de sortir une émission qui est un peu en dehors du moule régulier pour être capable de traiter à fond, quelque chose est né là. Donc, c'est le premier hors-série. Il y en a maintenant 72 qui ont été faits depuis. Mais le premier est en octobre 2019. En mai 2020, première chronique 100% net zéro avec Nicolas Lambert, qui est une chronique à saveur un peu plus environnementale. En juillet 2020, première chronique, il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil. Philippe qui est toujours avec nous, il n'est pas là aujourd'hui, mais l'idée de parler de transport électrique qui n'est pas nécessairement une voiture, donc que ce soit des motoneiges, des motos, des bateaux, peu importe. Donc, c'est un peu le dada là, de notre ami Philippe Corbeil. 20 août 2020, pas 20 août, mais août 2020, première chronique Innover avec Philippe Calvé. Philippe qui est là aujourd'hui, il est là ici. Bonjour Philippe. Donc, des chroniques qui étaient vraiment souvent axées vers la technologie, vers le développement, l'innovation en lien avec la voiture électrique, d'où le nom Innover. C'est très intéressant. Et Philippe nous est même revenu avec une chronique tout dernièrement. Si tu as le goût de nous en pondre d'autres, hein, gêne-toi pas, c'est ouvert. Ensuite, en mars 2021, c'était la 100e... non, j'ai sauté des étapes, là. Non, c'est correct. En janvier 2021, donc début de la reconnaissance chez les manufacturiers, donc on nous a contactés pour nous prêter des véhicules, un peu comme les médias se font prêter des véhicules. Donc, on nous a reconnus comme médias officiels avec tout ce que ça implique et on a commencé à se faire prêter des véhicules par les manufacturiers. Du beau travail de Stéphane à ce niveau-là qui a créé le pont avec plusieurs manufacturiers qui nous a assuré que quand les véhicules arrivent et sont disponibles, on puisse mettre la main dessus puis les essayer pour en parler. Donc, une belle prise. Ensuite, on a eu la 100e du podcast qui s'est faite devant le public au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est en mars 2021. En août 2021, première chronique Tesla avec Laurent Gigon. Laurent, t'es où? T'es là-bas, Laurent, qui est... Merci, hein, puis tu vas venir nous parler tantôt, mais ta première chronique qui était axée sur Tesla à l'époque, c'est en août 2021. Septembre 2022, première chronique Par où commencer avec Sébastien Côté. Sébastien, tu es là. Donc, Sébastien Delavec. L'idée, on a eu ça, on a discuté ensemble, puis c'était de faire une chronique vraiment pour les débutants, ceux-là qui ne connaissent pas ça puis qui veulent vraiment partir de la base. Sébastien étant à l'Association des véhicules électriques du Québec, c'était tout à fait pertinent qu'ils viennent nous faire une chronique axée sur les premières questions là, qu'on n'ose pas demander, mais qui sont importantes de comprendre pour être capable d'aller plus loin. Ensuite, nous avons eu la première édition des prix du public en décembre 2022. Donc, le public vote et on remet à certains acteurs de l'industrie des prix, soit pour meilleur réseau de recharge, personnalité publique s'étant démarquée là, dans le monde de l'électromobilité, etc. Donc, ça a commencé en 2022. En avril 2023, première chronique, le verre à moitié plein avec notre ami Daniel Rochefort. Donc, c'est une chronique à couleur également un peu plus écologique, je dirais. En novembre 2023, première fois que le Bureau des communications d'un ministre nous a appelés pour passer au podcast. Le bureau de communication du ministre Charette a appelé Silence on roule et le discours était le suivant. C'était à l'époque là où on lançait toute la filière batterie, puis il nous disait le ministre est tanné de faire des entrevues, puis nous, on doit le maintenir vraiment au ras les pâquerettes parce que ça passe aux nouvelles, puis c'est de l'information grand public. Il ne peut pas aller très profondément, puis ça le fatigue de toujours surfer sur le dessus de l'information.
Puis on pense que votre podcast, c'est la bonne place pour aller en parler avec un peu plus de profondeur. Donc, on a pu faire une entrevue avec le ministre à ce moment-là. Donc, belle consécration pour nous. Puis c'est la preuve que Silence on roule répond à un besoin, non seulement d'information pour le public, mais également pour l'industrie ou les gens qui sont dans le secteur de l'électrification des transports puis qui ont besoin d'un médium pour communiquer de l'information pertinente aux gens. Maintenant, la prochaine étape qu'on a franchie, c'est en juin 2024, on a atteint le demi-million de téléchargements d'épisodes de Silence on roule. Donc, un beau jalon, épisode par épisode, download par download, on a atteint le demi-million. En mars 2025, première chronique, l'envers du panneau avec Stéphane Daou, qui est un nouveau chroniqueur qui s'est joint à nous, qui nous fait des capsules style, je dirais, chronique radio un peu, il appelle ça des caricatures sonores, c'est très imagé au point de vue sonore, puis il aborde des problématiques qu'on connaît, mais vraiment de façon un peu plus déjantée. C'est vraiment intéressant, écoutez ça si vous ne l'avez pas fait. Et juin 2025, aujourd'hui, 200e capté devant public à la Brew Shop. Félicitations tout le monde! J'ai vu que Daniel Breton est arrivé. Daniel, ça te tente-tu de venir nous dire un petit mot? As-tu le goût? Tu peux dire non si ça te tente pas, mais je t'ai jamais vu dire non. Je serais limite insulté. Le fil n'est pas très long, fais attention, Daniel. Oui, c'est bon. Bon, je pense que je vais le laisser faire. En fait, on s'est parlé, ça fait quoi, 2 jours, 3 jours? 3 jours. On s'est parlé parce que si vous suivez les médias, la rhétorique autour de l'électrification des transports ces temps-ci, on est reparti en guerre. Là. Les constructeurs ne veulent pas de normes zéro émission, le prix du carbone, c'est bien épouvantable, les ventes ont baissé, donc c'est la fin des véhicules électriques. Là. Qui me racontait ça, là, qu'il y avait une chronique cette semaine à 98.5? Est-ce la fin de l'électrification des transports? C'est moi. C'est toi, hein? Fait qu'on nage en plein délire, puis... il y a 3 semaines, j'étais à Sudbury pour une conférence avec le secteur minier sur l'électrification des transports. Puis, moi, j'appelais ça, Louis, je pense que je t'en ai parlé, j'appelais ça le syndrome Coppertone. J'ai dit, en mai, il a vraiment mouillé beaucoup. Coppertone n'a pas vendu d'écran solaire. Ça, c'est ma blonde qui m'appelle, je suis certain. Donc, j'ai dit, bon, ben d'après moi, Coppertone va faire faillite. Ils vont arrêter de produire de l'écran solaire parce qu'il n'a pas fait soleil pendant une couple de mois. J'ai dit, tu sais, quand les gens des médias ont le nez tellement collé sur l'arbre qu'ils ne sont pas capables de voir la forêt, là, et qu'il y a des constructeurs automobiles qui profitent de ça pour manipuler les gens dans l'opinion publique, c'est dans ça qu'on est. Donc, moi, je me sens vraiment sur le pied de guerre depuis quelques semaines. Je donne des entrevues à tous les jours, des fois 2-3 fois par jour, mais c'est vraiment le bordel. Donc, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Il n'y en aura pas de facile. Des fois, Yannick m'envoie des textos et dit « Calvaire, t'as-tu vu encore la connerie qu'un tel a écrit? » Fait qu'on est là-dedans. C'est pour ça que ton podcast est tellement pertinent. C'est pour ça que ton podcast est tellement pertinent, parce qu'on est capable d'aller au fond des choses. Fait que là, je sens que je vais devoir laisser. Il faut que je réponde à ma blonde. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Évidemment, on a parlé un peu là, de l'historique, l'histoire de Silence on roule. On a eu des commanditaires qui ont commencé à se manifester dès les tout débuts, puis ça a permis, évidemment, pourquoi il y a des commanditaires à Silence on roule? Bien, parce que j'ai fait le choix que Silence on roule allait rester gratuit. Je voulais pas être sur un Patreon puis faire charger les gens pour les informer. Pour moi, c'était important que ça soit gratuit. Mais en même temps, comme on dit, il faut payer, faut payer l'équipement, il faut payer les serveurs, l'hébergement, etc. Et très rapidement, des partenaires financiers se sont joints au podcast parce qu'ils se voyaient là, je pense, une opportunité de rejoindre des gens qui, à moins d'avoir une pathologie, là, sont du monde qui sont intéressés aux voitures électriques. Donc, tu as une clientèle qui est vraiment hyper ciblée. Moi, je peux dire sans aucun doute que, d'après moi, 99,9% des auditeurs de Silence on roule s'intéressent aux véhicules électriques. Là. Donc, quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui a des produits à vendre dans ce domaine-là, qui investit en publicité dans un podcast hyper ciblé comme le nôtre, bien, tu es autrement plus bullseye sur ta cible que de mettre une annonce dans un média plus traditionnel que plein de gens écoutent. Ou plus ou moins, tu sais. Donc, on a eu le premier commanditaire, c'était JN Auto. JN Auto qui vend des véhicules usagés
électrique, donc qui nous a permis de commencer. Et puis, petit à petit, on a eu une foule de commanditaires qui se sont joints au fil du temps. On va en nommer plusieurs aujourd'hui. Il va même y avoir des petites publicités qui vont jouer, que vous allez entendre. Mais c'est important que ces gens-là soient là. Je tiens à les remercier. Silence on roule, si ça existe encore, c'est grâce à eux. Puis moi, les auditeurs, je vous encourage, si vous aimez le podcast, encouragez les commanditaires. Eux encouragent le podcast, donc remerciez-les adéquatement. Je pense qu'on est dans une ère où il faut un peu tous se serrer les coudes. Tantôt, je disais aux gens pourquoi on est à la Brew Shop. Puis je disais que c'est important de... J'aurais pu faire ça n'importe où, mais je demeure à Sainte-Julie, c'est mon pub local. J'encourage mon pub local. Aujourd'hui, on est sur l'heure du dîner, un beau samedi, il y a plein de monde à l'intérieur qui consomme. Ben c'est important. C'est important que ce pub-là roule. Pendant la pandémie, je venais chercher mes petits cruchons ici. Moi, là, j'étais tout heureux d'avoir un petit pub qui remplissait des petits cruchons de bière. C'est important de consommer local. Puis le podcast, ben c'est un peu ça. On fait connaître les gens, les pionniers qui ont des commerces qui commencent. Vous le savez, quand on a commencé, il n'y en avait pas beaucoup de voitures électriques. Donc, les gens qui avaient des business là-dedans, ça commençait, puis c'était des start-up. Donc, c'est important de les supporter également en les faisant connaître. Donc, encourager les commanditaires de Silence on roule, c'est important. Je vous ai parlé de commanditaires, ben on va en écouter un justement, et puis on vous revient tout de suite après ça. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise. Ici, là, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Là. Vous les connaissez. Parlant de vous autres pendant ce temps-là. Mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. L'Association des véhicules électriques du Québec vous présente son tout premier épisode du podcast Silence on roule. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout premier podcast de l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ. Qu'est-ce que c'est l'AVEQ avant de commencer? Ben, c'est une association qui est enregistrée au registre des entreprises du Québec depuis avril 2013. Salon de l'auto du 20 au 29 janvier au Palais des Congrès à Montréal, ça s'en vient, c'est tout proche. Il va être possible en toute primeur de voir et même d'essayer la toute nouvelle Chevrolet Bolt. On a maintenant de l'information sur la Chrysler Pacifica hybride qui va sortir prochainement. On sait que Chrysler Pacifica va sortir le modèle de véhicule en 3 motorisations, là, soit motorisation à essence conventionnelle, en modèle hybride et en mode électrique. Simplement mentionner que le présent podcast devrait être poussé là sur les différents systèmes de podcasts, soit iTunes ou encore RZO, à une fréquence d'environ une fois par mois. C'est le premier, c'est un test qu'on fait, on va regarder un peu la réaction puis comment ça fonctionne. On va également à toutes les fois vous donner un aperçu de ce qui s'en vient dans les prochains mois et des entrevues qui seront faites. C'est le premier, donc ça se veut un peu un pilote, un test, mais les prochains, je vais sûrement avoir minimalement un invité
invité qui va joindre à moi pour être capable de vous parler d'un sujet précis. Donc, par exemple, je le fais pas tout jouer. Dans le cas du podcast aujourd'hui, j'aurais pu avoir Denis Perron qui vous parle lui-même de son guide, par exemple. Eh my God! Vous écoutez CDKC. Ça avait l'air d'une radio communautaire, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a eu de l'amélioration. Pas sûr, là, mais je pense. Mais bon, c'est la preuve qu'on peut partir modestement puis arriver avec des beaux résultats par la suite. Il faut pas se décourager, il faut pas se déprimer, il faut pas écouter ce que les autres disent. Ça sonnait vraiment le jeune Martin Archambault, hein? Ah, ça sonnait vraiment le jeune. Oui, ma voix a changé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je fume pas, hein? Ah, ma voix a maturé comme la bonne bière. J'aime ça. Je la retiens, celle-là. Évidemment, les émissions se sont succédées. Le débit, les hésitations, ça s'est amélioré, je pense. Et on a commencé à avoir plusieurs invités. Dieu merci, ça permettait de donner des thèmes et puis d'avoir quelqu'un d'autre qui vient parler. Je vous propose d'écouter en rafale quelques invités qui sont venus au fil du temps au podcast. Nombreux sont ceux qui connaissent Dubuque Motors et leur projet Tomahawk. Mais qui sont ceux qui se cachent derrière cette super voiture? Silence on roule à discuter avec un visionnaire qui souhaite rien de moins que de redéfinir le monde du transport. Je suis présentement en compagnie de Louis Tremblay, président, chef de la direction de Add Énergie. Monsieur Tremblay, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Archambault. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le président fondateur de Elmec, Monsieur Jean-Marc Pittet. Bonjour, Monsieur Pittet. Bonjour, Martin. Alors, je suis présentement en compagnie de Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole pour le circuit électrique à Hydro-Québec. Bonjour, Louis-Olivier. Oui, bonjour, Martin. Deux personnes qui travaillent dans le monde du graphite. Donc, chez Nouveau Monde Graphite, on a Éric Desaulniers, qui est président, chef direction, et Carl Trudeau, chef des opérations. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci de recevoir ce soir. Je suis avec nul autre que Éric Bolduc de Antirouille Bolduc. Bonjour, Éric. Bonjour, Martin. Alors, Martin, on est avec Pierre Michaud, journaliste automobile. Alors, Martin, on est assis avec Anaïs Favron. Bonjour, Anaïs. Salut, les gars. Alors, je suis présentement en compagnie de Martin Cloutier, que vous connaissez sûrement, animateur humoriste. Bonjour, Martin. Bonjour, Martin, ça va bien? Oui, Martin. On va essayer de pas se tromper. J'ai avec moi Patrick Danielson, qui est directeur planification des produits chez Volkswagen Canada. Bonjour, Monsieur Danielson. Bonjour, Martin. Merci. Aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous Philippe-André Bisson, qui est directeur communication pour General Motors Canada. Bonjour, Monsieur Bisson. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Alors, je reçois aujourd'hui Antoine Joubert, qui est chroniqueur automobile bien connu et co-auteur du Guide de l'auto. Antoine Joubert, bonjour. Bonjour. Clairement, et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Pascalon, qui est président du Club Tesla Québec. Bonjour, Stéphane, et merci d'avoir accepté de parler avec nous. Bonjour, Martin. Ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. On a ici une personne de l'Institut du véhicule innovant. Charles, bonjour Charles. Salut Martin. On a le directeur des projets spéciaux et du développement durable chez Nationex, Edwin Richard, bonjour. Bonjour Martin. J'ai la chance d'avoir Christine Beaulieu, qui est porte-parole pour la campagne. Bonjour Christine. Bonjour Martin, ça va bien? Today, I have the great pleasure to be with Michael Kitchen, which is a general manager of the IV Network. So, Michael, welcome to Silence on Roule. Yeah, thank you so much for having me. I appreciate it. Alors, je suis présentement en compagnie de Stéphane Loubert, responsable des produits logiciels à la direction mobilité d'Hydro-Québec. Bonjour Stéphane. Bonjour Martin. Aujourd'hui, on a avec nous Sylvain Juteau de Rouler électrique. Salut Sylvain. Salut Martin, ça va bien? Aujourd'hui, on a avec nous M. Pierre Lucier, qui est président du Jour de la Terre Canada. Bonjour, M. Lucier. Bonjour, Martin. J'ai nul autre que Martin Guilbeault, chef de division Service de sécurité incendie de Montréal. M. Guilbeault, bonjour. Bonjour. Cette semaine, à Silence on roule, on a l'honneur d'avoir avec nous Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est tout un titre. Bonjour, Monsieur le ministre. Un plaisir d'être avec vous. Ça va bien?
tournée des îles de la Madeleine. On était parti une dizaine d'autos électriques pour démontrer à quel point c'était simple de faire du chemin puis que c'était pas un problème. 10 voitures différentes. On se rendait jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis rendu là-bas, on a fait un événement de promotion de véhicules électriques. Puis on en a profité pour faire un épisode live avec des bénévoles de l'AVEC. On était dans un genre de gîte sur le banc aux îles. C'était magnifique. On avait une grande table et puis des micros. Puis on a fait ça. C'était vraiment dans mes beaux souvenirs de podcast. Mais il y a une anecdote que j'aime particulièrement raconter. Il y a de cela peut-être 2 ans. Je pense que c'est au Salon du véhicule électrique de Montréal. Je donne la conférence, puis je me rappelle plus quel était le sujet, là, parce que j'en ai plusieurs, puis c'est pas vraiment important pour l'anecdote, mais la conférence termine, puis je dis toujours aux gens, si vous avez des questions, vous pouvez, il y a un micro en avant, venez poser les questions, et là, les gens font la file, puis viennent me poser des questions en lien avec le sujet que je viens de traiter, puis des fois en lien avec un autre sujet qui touche les autos électriques, puis c'est pas grave, on répond aux questions. Puis là, à un moment donné, il y a un monsieur d'un certain âge qui arrive au micro, puis qui me dit... Moi, j'écoute votre podcast, puis je comprends pas pourquoi que ici, quand vous nous parlez, vous avez une voix normale, mais dans votre podcast, vous parlez comme un écureuil. Je parle comme un écureuil. Il dit, oui, vous parlez comme un écureuil. Là, je sais pas s'il me fait une blague, mais il y a un certain âge, là, il a de l'air à savoir de quoi il parle, puis en même temps, le pauvre monsieur, il a l'air un peu dépassé par les événements. Là, je dis aux autres, ceux qui m'écoutent au podcast, je parle-tu comme un écureuil? Il dit non, la même voix. Fait que je pense que j'ai une idée. Je dis au monsieur, venez ici en avant. Il monte son téléphone, puis il avait accroché le piton x2 sa vitesse. Fait que lui, ça fait 2 ans qu'il m'écoute en accéléré, puis il est persuadé que j'ai une voix d'écureuil. Il est patient. Mais dites-vous bien une chose, les émissions durent beaucoup moins longtemps quand il m'écoute, fait que probablement que c'est plus le fun pour lui. Mais bon, ça fait partie des petites blagues, mais le pire, c'est qu'il était vraiment sérieux. Lui, il était sûr que j'avais une voix d'écureuil. J'ai eu beaucoup de chroniqueurs au fil du temps, mais j'ai des chroniqueurs qui sont toujours avec moi depuis de nombreuses années. Je les ai nommés tantôt. Claude Gauthier qui est ici, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Daniel Rochefort, Cédric Ingrand en Europe, qui est journaliste en Europe et qui contribue au podcast, puis moi je contribue au sien. Donc on a la même chronique dans l'un et l'autre podcast qui s'appelle « De l'autre côté de l'Atlantique ». Lui me fait une chronique, moi je fais une chronique. C'est très intéressant. On a Stéphane Daou, Stéphane Levert, etc. J'ai également des collaborateurs réguliers. C'est pas des chroniqueurs, mais mettons que c'est pas à silence on roule, mais à tout le monde en parle, on appellerait ça ceux qui ont des cartes chouchou, là. Ils reviennent souvent. François Viaud est venu souvent. François qui est ici, tout seul comme un grand garçon. Ben, grand. Un garçon, mettons. Hein? Simon-Pierre Rioux, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est venu souvent, fondateur de l'AVEC. Daniel Breton, qui est revenu. T'as-tu trouvé ta blonde? Elle est là. Ah, bonjour! T'as plus besoin de l'appeler, là, il est là. Mais c'est Méo, ça? Ah, Méo puis Juliette. Bon, bonjour à Méo et Juliette. Jean-François Morissette et Fred Saint-Laurent qui font les statistiques. Messieurs, je vous l'ai dit souvent, mais je vous le dis encore, merci pour le travail colossal que vous faites avec les statistiques. Parce que recevoir un fichier informatique avec des chiffres, puis les faire parler, je le dis souvent, c'est une autre chose, puis vous le faites, et vous le faites très bien. Donc, vous venez souvent à l'émission avec nous, puis on l'apprécie énormément. Merci à l'AVEC en général. Là, il y a tellement de monde qui ont passé là, puis qui sont là ou plus là, mais tu sais, évidemment, Fred, Michael, le nouveau DG, tous les directeurs régionaux, les bénévoles, un merci extraordinaire pour tout ce beau travail. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse donner la parole à notre ami Stéphane Levert. Stéphane, tu peux prendre le micro. Qui veut vous adresser la parole. Une petite chronique, Stéphane? Oui, une petite chronique. Oh, attends une minute, je vais débloquer ton micro. Ça va être plus facile. Vas-y. Une chronique sur le fly, Martin. Tu nous avais demandé de venir et d'être préparé à dire quelque chose pour remplir le show. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là. Tu l'as dit tantôt, depuis 2019 qu'on collabore ensemble. À l'époque, dans le podcast, tu avais fait un peu un appel à tous, à savoir, y a-t-il des gens qui voudraient venir participer pour amener d'autres sujets, amener d'autres façons de voir puis d'élaborer sur des sujets d'électromobilité. Puis c'est ça que je trouvais intéressant à l'époque. Bon, j'avais pas d'expérience de chroniqueur ou quoi que ce soit, mais
Je pense que c'est un peu un lien commun qu'on a, tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui sont passés par Silence on roule, c'est que à la base, on est tous des auditeurs de Silence on roule, on est tous des passionnés d'électromobilité, puis tu dis souvent au début de tes podcasts, de tes épisodes, avec passion et plaisir. Puis c'est ça que c'est comme ça que j'ai abordé un peu mon aventure avec ma collaboration avec toi. On se connaissait pas. Toi aussi, tu t'es amélioré avec le temps, hein? Un petit peu. Ouais, t'es meilleur. Je t'humilierais pas en faisant jouer tes premières chroniques, mais t'es meilleur maintenant qu'au début, toi aussi. Je pense pas que les gens ils s'en remettraient, là. Fait que, tout ça pour dire que, donc, comme je l'ai dit, c'était un petit peu un podcast qui était pour les passionnés, par des passionnés. Puis c'est ça qui m'a vraiment attiré. J'avais pas d'expérience, comme j'ai dit tantôt, mais bon, je m'intéressais à l'électromobilité, puis j'essayais de faire ma part. Tu l'as dit tantôt, il y a des gens de la VEC qui sont ici. Eux, c'est un travail colossal qu'ils font pour aller chercher les gens pour les mettre dans les voitures électriques. Moi, ma seule contribution que je pouvais faire, c'était Silence on roule. Donc, tu m'as un petit peu sécurisé au début. Tu m'as dit, bon, tout ce que tu as à faire, c'est enregistrer ça chez toi, envoie-moi ça, puis moi, j'insère ça dans l'épisode. Puis, je voulais te remercier, pour cette confiance-là. Tu nous as toutes donné carte blanche au sujet, à comment élaborer sur les sujets. Bon, tu nous as toujours un peu chicané sur la durée de nos chroniques, mais ça, encore là, on s'est amélioré avec le temps. Qui suis-je? Puis j'ai toujours dit, tu le disais tantôt, s'améliorer avec le temps, mais ça a toujours été difficile pour moi. Toi, ça a toujours été naturel, mais faire une chronique tout seul devant son ordinateur, je vous le dis, là, c'est un monologue, c'est vraiment pas facile. Puis au 100e, tu avais fait faire des bloopers, puis si tu avais fait ça avec mes chroniques, je pense qu'une heure, on n'aurait pas eu assez. Fait que merci pour tout ça. Puis, dans le fond, au début de l'année, ce que j'ai dit à Martin, c'était que j'allais un petit peu tourner la page. Fait que je laissais la place aux autres. On l'a vu tantôt. Il y a plein de gens qui sont venus. Puis, je pense que c'est ça, la force de Silence on roule. La roue tourne. Il y a des nouvelles voix, des nouvelles angles, des nouvelles opinions. Fait que c'est un petit peu ça. Je tenais à être ici pour la 200e. J'étais là à la 100e, 200e. Ça ferme un beau chapitre de ce que j'ai pu faire. Au fil du temps, tu l'as dit tantôt, je pense qu'avec la réputation de Silence on roule, ça m'a permis de vivre un paquet d'expériences. J'ai fait des essais de véhicules. Tu es allé en Californie? J'ai été en Californie, exactement, à San Diego pour le lancement de la Ioniq 5 à l'époque. Puis ça a été vraiment une période super intéressante. Tu parlais tantôt de la COVID qui a amené cette possibilité-là aux microbrasseries. Mais dans l'électromobilité, ça a été une période quand même super intéressante. Je suis vraiment choyé d'avoir pu couvrir ça. On se rappelle mes premières chroniques en 2019 et les années qui ont suivi, il y a eu un paquet de nouveautés, un paquet de nouveaux véhicules, de nouveaux segments qui sont arrivés dans l'électromobilité. Puis moi, j'avais cette chance-là d'un peu d'accéder aux avant-premières, au lancement des véhicules que j'ai pu conduire, des Porsche Taycan, des Cadillac Lyriq, des véhicules Genesis, Polestar, Hyundai, Kia, Ford, Volkswagen. C'est tous des véhicules que, à cette époque-là, rappelez-vous, là, c'était vraiment difficile. Il y avait très peu de volume dans les concessionnaires. Puis moi, j'avais cette chance-là d'avoir souvent une semaine à bord de ces véhicules-là. Fait que ça m'a permis de vivre ces expériences-là. Fait que Silence on roule, ça a été pour moi super trippant. J'ai rencontré un paquet de gens. J'ai été en studio, le studio de Silence on roule. Pour de vrai, il y a même une chaise à son nom, lui. Exactement. Elle va conserver ton nom. Ah oui? Oui. Tu vas l'accrocher au plafond, au pire? Non. J'ai pas les moyens d'acheter une autre chaise, mais tu... Fait que j'ai rencontré plein de gens quand on a fait des rétrospectives ensemble dans ton studio, des rétrospectives d'années. Louise était là. J'ai rencontré Fred Saint-Laurent aussi une fois. Donc, pour moi, ça a été super enrichissant. Pour moi, le Silence on roule, c'est un podcast du peuple. Puis c'est accessible, c'est fait comme ça, c'est fait pour être accessible, pour informer les gens. Que ce soit des passionnés de longue date ou des nouveaux électromobilistes. Tu as des chroniqueurs qui ont des sujets qui couvrent tout ça. Puis c'est ça qui est vraiment le fun avec ça. Petite anecdote, tantôt, tu as parlé des anecdotes d'écureuils. Moi,
l'anecdote qui me frappe le plus, c'est à l'époque du lancement Volkswagen ID4 en 2021. Il y avait un véhicule que Volkswagen prêtait à des journalistes, à des chroniqueurs, pour une durée de 3 jours. Et ça, c'est bien avant qu'ils arrivent en concession. Donc, les gens avaient vraiment un intérêt prononcé pour ne serait-ce que le voir. Donc, moi, j'ai eu la chance de l'avoir pendant 3 jours, pendant le mois de 2021. Et on avait fait ensemble une publication sur la page Facebook, juste pour dire que à tel endroit, au Supercharger pas au Supercharger, mais à Electrify Canada de Mirabel, que le véhicule serait là. Je vais l'amener là pour faire un test de recharge. Je faisais souvent ça dans mes chroniques pour évaluer un petit peu comment que les véhicules performaient. Et puis, donc, on ne s'attendait pas grand-chose parce qu'il y avait eu comme 2-3 réactions ici et là de gens qui avaient réagi à la publication. Donc, j'arrive là avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Et elle aussi, j'ai dit, je pense pas qu'il y ait grand monde, fait qu'on va peut-être arrêter là, le temps de charger l'auto, puis on va pouvoir s'en aller. J'arrive là, il y avait environ 15 personnes qui attendaient que j'arrive finalement avec les grands yeux comme ça. Fait que là, ma femme, mes enfants, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui arrive. Les gens, ils se sont rués vers nous. Je branche l'auto, je rouvre les portes, les gens, ils pouvaient toucher au véhicule. Il y avait cet appétit-là, tu sais. Fait que, il y a vraiment des hypes. Tu sais, là, c'est sûr qu'il y en a plus d'auto électriques maintenant, mais à l'époque, il y avait 2, 3, 4 modèles. Quand un nouveau modèle sortait, là, c'était un hype extraordinaire. Donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que Silence on roule, je me rappelle, même Sébastien était venu, on s'était rencontrés là, puis donc tout ça, cette période-là de l'électromobilité, je l'ai vécu à travers Silence on roule, fait que ça m'a permis de vivre ça. Donc, Martin, pour la confiance, pour toutes les occasions que ça m'a permis de faire, toutes les expériences. Je te dis merci. Merci, Stéphane. Je dépose le micro. Stéphane, je vais te demander de te lever, Stéphane. En mon nom, au nom de Silence on roule, au nom de Silence on roule, de tous les auditeurs, il me fait plaisir, Stéphane, de te remettre cette plaque commémorative. Tu as produit plus de 50 chroniques, 52 si je ne me trompe pas, plus des hors-séries puis des émissions spéciales. Donc, mets ça fièrement chez toi, puis sois fier du travail que tu as accompli. En tout cas, nous, on l'apprécie énormément. Merci Stéphane, beaucoup. merci. Merci beaucoup, Martin. On va demander à Sébastien Côté de venir prendre la place. On va faire un petit changement. Sébastien va venir se joindre à nous. Juste avant qu'on commence, Stéphane, on va écouter un autre de nos commanditaires et puis tout de suite après, on revient avec la chronique. On écoute notre commanditaire Arleco, commanditaire principal du podcast. Encore une fois, vous pouvez parler, vous n'êtes pas obligé d'écouter la pub. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Par où commencer? Avec Sébastien Côté.
on les aborde pour leur donner de l'information aux nouveaux, aux futurs, ça a changé un peu. Oui, ça a changé un peu il y a quelques années, puis sûrement que beaucoup de gens dans la salle l'ont vécu. On devait asseoir les gens dans nos véhicules. C'était totalement inconnu. C'était la seule façon qu'on pouvait leur faire connaître. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens ont tous... Il y a une grande majorité des gens qui ont eu l'occasion de s'asseoir dans un véhicule, que ce soit avec l'AVEC, des amis, un voisin, leur conjointe. Donc, les gens ont déjà connu ça. Donc, c'est pas mal moins inconnu pour eux. Mais ce qui ne change pas, chose qui est pourquoi qu'il faut encore continuer, c'est que les gens, quand ils vont faire le saut à l'électrique, même s'ils l'ont connu un peu autour, ils ont sont quand même à leurs premières armes avec les véhicules électriques. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. Mais les questions sont quand même plus les mêmes. En tout cas, moi, je le vois quand je donne des conférences. Les gens, les premières années, il y avait tout à apprendre. Là. Ils ne comprenaient pas c'était quoi une voiture électrique. Ils se demandaient ce qu'on pouvait faire avec ça. Ils n'avaient à peu près jamais vu. Maintenant, tout le monde en a vu. Tout le monde a un beau-frère, un cousin qui en a. Les questions se sont raffinées. Oui, bien, effectivement, là, c'est que là, c'est connu. C'est pas genre, oh, c'est quoi ça? Puis, je peux-tu me rouler pour me rendre au travail? Là, c'est plutôt de dire, est-ce que je pourrais peut-être remplacer tous mes véhicules chez nous par le véhicule électrique? Ce qu'on ne pensait pas peut-être en 2015, en 2018. Donc, les gens ont évolué avec ça, donc veulent pousser plus loin l'enveloppe de ce que le véhicule électrique, peut-être que les gens, ce qu'il y avait comme perception du véhicule électrique, de faire des petits déplacements. Donc, on a plus de questions qui sont de ce côté-là. Puis c'est ça qu'on voit dans les événements régionaux. On a moins d'achalandage, moins d'essais routiers, mais la proportion de gens qui viennent nous voir pour pousser un peu plus les questions, et il y en a même qui viennent d'avoir leur véhicule, qui viennent chercher vraiment du soutien. Donc, on est occupé quand même dans notre journée, pas assis dans l'auto à faire des essais, mais à discuter avec les gens. Puis, je pense que les gens l'apprécient beaucoup. Oui. C'est certain que les gens sont moins focusés sur l'aspect technique de l'auto elle-même, donc ce qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations maintenant. Mais est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y a beaucoup de questions en lien avec je vais appeler ça le climat actuel? C'est-à-dire, là, évidemment, au moment où on enregistre l'épisode, là, on vient de passer 2 semaines, Daniel en a parlé tantôt, on a l'impression que tout le monde s'est donné le mot là, pour... de nous donner de la misère en même temps, mais ça reste que les gens entendent ça, puis ça les inquiète. Moi, je le vois dans des conférences, les gens me posent des questions et ils ont des craintes sur... C'est pas qu'ils ont peur de ne pas être capable d'aller travailler ou d'aller en vacances avec l'auto, ils ont peur de s'en aller dans une direction qui n'est pas une bonne direction, pour plein de raisons économiques, écologiques, etc. Est-ce que tu sens ça? Oui, c'est sûr qu'on ne l'a peut-être pas vu parce que c'est assez récent. On n'a pas des événements à tous les week-ends. Mais effectivement, c'est quelque chose... on reste quand même sensible. Les gens vont se mettre à douter. Ils étaient convaincus, puis là, ils pourraient se mettre à douter parce qu'ils n'ont pas encore goûté à ça. Ils entendent des négativités, comme tu as dit, les médias et tout. Donc, il y a une sensibilité de ce côté-là qu'à ce moment-là, on est là justement pour essayer de les ramener, là. Oui, c'est un travail sur lequel il ne faut pas arrêter, puis je le sais qu'à l'AVEC, vous le faites beaucoup, puis vous allez continuer à le faire, mais il faut forcer autant, mais on dirait qu'on ne pousse plus aux mêmes places. Mais il faut encore continuer à pousser pour être capable de faire avancer les choses, puis c'est important de le faire. Oui, puis Daniel l'a mentionné tantôt aussi, justement, là, c'est qu'on dirait est-ce qu'on recommence, mais on va utiliser plutôt continuer. Fait que, dans le fond, tous et chacun ici, on peut participer à ça en véhiculant les bonnes informations, puis essayer peut-être justement d'aller défaire ou démystifier qu'est-ce qui peut se dire négativement. Les gens sont trop affectés souvent par ces petits côtés-là, mais nous, on est là, on ramène, puis en souhaitant qu'ils nous écoutent aussi. Ben oui, bien certainement. Ben merci beaucoup, Sébastien, pour le travail que tu fais à l'AVEC, au podcast. Merci beaucoup. Puis je pense que c'est important. Puis je le disais tantôt, à Silence on roule, on a un auditoire qui va ça se peut que je m'achète un auto électrique en passant par je viens de m'en acheter une puis je suis en train de comprendre comment ça marche, à des geeks des premières heures qui connaissent ça énormément,
plus que nous, même s'il y a de quoi. Et les gens de l'industrie aussi, il y a beaucoup de gens de l'industrie qui écoutent Silence on roule de plus en plus. Je le vois, j'en parlais avec Louise tantôt, elle travaille pour Mobilité électrique Canada, puis elle a beaucoup de membres qui écoutent Silence on roule, donc on rejoint un vaste éventail, mais il ne faut pas oublier là-dedans la tranche des gens qui commencent, qui débutent, puis qui ont besoin d'informations de base. Nous, on dit qu'on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on répète les mêmes affaires, fait que on pense qu'on est rendu ailleurs. Oui, nous peut-être, mais ceux qui débutent, eux, sont au début, puis il faut les prendre au début, là où ils sont, puis il ne faut pas arrêter de le faire, puis vous le faites très bien, Sébastien. Donc, merci beaucoup. J'aimerais vous nommer des commanditaires qui, au fil du temps, ont supporté Silence on roule à leur façon, pour des longueurs de courte à moyenne à très longue. Merci à tous ceux-là, l'AVEC, JN Auto, Arleco, Hydro Solutions, UAP Napa, Bourgeois Chevrolet, Roulon Électrique, Création, L'Escarmot, EV Borne, Précision Vitres Teintées, Macapuche.com, Impact Protection, l'Alternative électrique, Cubex Équipement, Groupe Énergie Canada, les différents salons du véhicule électrique de Montréal, de Québec, de Saint-Hyacinthe et compagnie, Taiga Motors, Fizz Électrique, à vous tous qui permettez au podcast d'avancer, merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre avec le déroulement du podcast. Maintenant, on est rendu avec des petites statistiques sur Silence on roule. Je sais que les gens aiment ça, des fois, avoir des statistiques. Donc, je vous donne ça très rapidement. Je vais dézoomer un peu parce que j'étais aveugle la journée que j'ai écrit ça, faut croire. Tabarnouche. J'ai changé d'écran. Donc, Silence on roule, c'est évidemment 200 épisodes avec celui de... Oui, 200 épisodes, j'ai fait une bonne liaison. Et 72 épisodes hors série. Il y a eu, au fil du temps, 193 invités au podcast. On a fait 262 chroniques thématiques. Ça totalise 271 heures d'enregistrement. Ça, si on l'écoute, par exemple, au travail... par shot de 7 heures par jour, c'est presque 39 jours d'écoute en continu si vous voulez écouter tous les podcasts. Ça totalise 325 gigaoctets de fichiers sources. Le temps qui a été nécessaire pour réaliser ces épisodes-là, c'est presque gênant. 948 heures, ça représente 135 jours à 7 heures par jour ou 6,75 mois si je faisais ça, 20 jours ouvrables par mois. Et ça, c'est fait le soir. Tantôt, ma blonde, elle me disait, ça, c'est tes enfants. Je dis, ah oui, je ne les ai pas vus beaucoup. Bonjour, on se parlera plus tard, mes enfants. Évidemment, il y a beaucoup de fluctuations dans les téléchargements, mais on a depuis bien longtemps dépassé les 10 000 téléchargements qu'on est capable d'aller chercher par épisode. Je vous ai dit tantôt qu'on a dépassé le demi-million de téléchargements et on devrait être capable, probablement début de l'année prochaine, d'aller chercher le million de téléchargements. Donc, à vous tous, merci énormément. Maintenant, on va aller écouter une chronique presque pas ironique de mon ami Claude Gauthier. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Claude, bonjour. Bonjour. Tu as une belle chronique pour nous? Oui, ben tu m'avais demandé de préparer quoi, hein? Pas parler pendant 10 minutes de toutes sortes de choses, aucun rapport. On va essayer de faire ça. Fais-moi ça clean, mon Claude. OK, parfait. Donc, Martin, tu connais mon sujet de prédilection, qui est le changement. Tu disais que c'était depuis 2017 que j'étais avec vous autres. Et depuis 2017, j'ai vu certaines choses arriver et je le vois quand même aujourd'hui. Donc, mon cher Martin, mes chers collègues chroniqueurs, citoyens de l'Amérique du Nord, parce qu'on va parler de l'Amérique du Nord, je m'adresse à vous. J'aimerais vous dire que vous êtes dans le champ. Suite à ma dernière chronique où j'établissais le portrait des ventes mondiales de véhicules électriques, où 11 des 17 millions de véhicules vendus l'ont été en Chine, j'en suis venu à la conclusion qu'il est impensable de réussir la transition des transports en Amérique du Nord à cause d'un frein terrible. Nous n'avons pas les infrastructures aussi avancées que la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, la Colombie, le Brésil et d'autres pays d'Afrique. Ces pays ont vu une progression fulgurante de leur vente de véhicules électriques.
Je comprends pas non plus comment la Norvège a pu réussir avec les hamsters qui font tourner leurs turbines électriques. Mes chers compatriotes nord-américains, rassemblons-nous aujourd'hui pour pleurer sur notre sort de nation sous-développée face aux géants technologiques que sont ces grands pays. Car voyez-vous, comment pourrions-nous, pauvres habitants d'un continent aux infrastructures défaillantes, espérer rivaliser avec de telles puissances technologiques, sans compter les avancements en transport en commun qui sont une partie intégrante des changements implantés. Débutons avec le Canada, où chaque province fait face aux vraies contraintes de sous-développement technologique, l'Ontario qui peine à installer des bornes fiables, d'autres provinces sous-développées comme la Saskatchewan ou le Manitoba qui n'ont pas les ressources requises, l'Alberta qui découvre que les technologies locales ne suffisent pas à l'électrification moderne. Peut-être que c'est dû aussi à un autre problème ou de la motivation, là. Maintenant, poursuivons avec les gagas américains. Eux qui peinent avec les mêmes infrastructures limitées se retrouvent sauvés par un seul réseau. M. Gigon va être content. Tesla, qui semble fonctionner malgré les contraintes technologiques nationales. Comment Elon Musk a-t-il réussi cet exploit avec les mêmes infrastructures? Finalement, peut-être que la kétamine a du bon. Tesla a créé un réseau de superchargeurs qui fonctionne presque comme ceux des pays développés. Texte, ça. Oui, il est là. Défiant apparemment les limitations de l'infrastructure électrique américaine. Pendant que Tesla accomplit l'impossible avec les moyens du bord, le reste de l'industrie américaine confirme que les infrastructures ne permettent pas ce déploiement. Attendez, il y a une anomalie inexplicable dans notre tableau de sous-développement qui est le Québec. Cette province digne d'un village gaulois très célèbre a mystérieusement réussi à surmonter ses limitations. Avec son réseau de bornes rapides fonctionnel, son circuit électrique qui couvre le territoire, ses tarifs de recharge cohérents, comment ont-ils fait avec la même infrastructure déficiente? Le Québec a développé un réseau de recharge qui fonctionne comme ceux des pays technologiquement avancés, et c'est un mystère. Que dire du Brésil? Ce pays à l'infrastructure électrique d'avant-garde nous humilie avec son approche sophistiquée de l'électrification, leur programme d'incitation high-tech, leur réseau de recharge ultramoderne, leur maîtrise technologique du déploiement des VE. C'est à croire qu'ils évoluent dans une dimension technologiquement où nous ne pourrons jamais l'atteindre. Soyons réalistes, nous, en Amérique du Nord, n'avons pas les infrastructures de pointe, donc nous devons nous contenter de solutions qui marchent simplement comme eux. Non. Nous devons composer avec des réseaux déficients, des technologies dépassées, des systèmes énergétiques qui appartiennent au passé. Comparez cela à la Chine, où l'infrastructure électrique avancée permet cette approche simple d'installer des bornes là où les gens en ont besoin, des technologies de pointe, et ils n'ont pas de contraintes. Soyons sérieux maintenant. Si vous ne l'aviez pas compris, c'était du sarcasme. Hein? Et je voudrais aborder le deuxième sujet qui me prend pas mal au trip. Oui. Et c'est la résistance au changement. Donc, j'ai assisté récemment à une merveilleuse conférence qui a été donnée par Noah Redler. Et je vous conseille d'aller sur Google, vérifier qui est cette personne. Ça a été une merveilleuse rencontre. Le fondateur d'Arche Innovation sur la résistance des humains au changement. Saviez-vous qu'en Grande-Bretagne, des ouvriers textiles ont organisé des émeutes et ont détruit des machines industrielles? Des lois ont été mises en place, comme le Red Flag Act, qui exigeait qu'un homme marche devant chaque véhicule motorisé en agitant un drapeau rouge pour avertir les chevaux et le public, ce qui limitait ainsi la vitesse et l'adoption des voitures. Le téléphone était considéré comme une intrusion dans la vie privée ou une mode passagère coûteuse et inutile pour ceux qui préféraient les contacts en personne ou encore le télégraphe. Est-ce qu'on parle de Kodak avec le numérique? Il faut reconnaître que nous excellons dans la préservation de nos traditions, et quelle tradition plus noble que celle de résister au progrès avec l'acharnement d'un gardien de phare qui refuse d'admettre l'existence d'un GPS. Nos lobbies pétroliers et ceux fiancés, j'ai pas dit financés, fiancés à la même huile, ces gardiens de la flamme fossile déploient des trésors d'ingéniosité pour maintenir le statu quo. Elle nous rappelle étrangement les débats épiques de la fin du 19e siècle quand Thomas Edison et Nikola Tesla se livraient à la guerre des courants.
Edison, champion du courant continu, utilisait tous les moyens pour discréditer le courant alternatif de Tesla. Il organisait des démonstrations publiques où il électrocutait des animaux pour prouver de la dangerosité du courant alternatif. Une campagne de relations publiques qui ferait pâlir nos influenceurs modernes. Les parallèles avec aujourd'hui sont saisissants. Remplacer courant alternatif par véhicule électrique et Edison par le lobby, ou encore, on va dire, les médias que vous préférez. Les méthodes ont évolué. Nous électrocutons plus d'éléphants de nos jours, heureusement. Mais l'esprit demeure. On retrouve les mêmes arguments fallacieux, les mêmes campagnes de peur, la même résistance farouche à l'innovation. Aujourd'hui, les véhicules électriques subissent le même traitement. Quelques-uns disent « Ah, ça va détruire l'industrie automobile. » Allez en parler à BYD. Ils vont causer des pannes électriques. Oublions que la Norvège, avec 80% de VE, n'a pas encore sombré dans l'obscurité. Les batteries sont polluantes. On va passer sous silence que l'extraction pétrolière, ce n'est pas exactement un modèle de propreté et que, contrairement aux batteries, ça ne se recycle pas. Les campagnes de désinformation actuelles suivent les mêmes recettes éprouvées que celles de l'époque d'Edison et des compagnies de tabac. On crée la peur, on sème le doute, on amplifie les problèmes mineurs en ignorant les bénéfices majeurs. Edison payait des journalistes pour écrire des articles alarmistes sur les dangers du courant alternatif. L'industrie du tabac payait des médecins pour minimiser les recherches sur le cancer. Savais-tu, Martin, que le petit filtre à l'autre bout, là, ça te protégeait de tout? Aujourd'hui, nos lobbies financent des études qui prouvent que les véhicules électriques sont responsables de tout, depuis le réchauffement climatique jusqu'à la chute de l'Empire romain. Nous, voilà ce que nous devons faire. C'est de continuer. Daniel l'a dit tout à l'heure. Moi aussi, je vois des articles et des fois, il y a des mots d'église qui sortent de ma bouche. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, je crois qu'on doit absolument continuer. Et ma conclusion sera celle-ci. Acceptons humblement notre condition de technologie limitée alors que d'autres progressent? Non, il n'y en est pas question. Est-ce que nous devons reconnaître nos contraintes structurelles pendant que des nations au réseau moderne nous donneraient des leçons de pragmatisme, alors qu'on sait tous que ces réseaux-là ne sont pas si avancés technologiquement? Edison serait fasciné de voir comment la guerre des courants a évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus le continu et l'alternatif, c'est l'actif ou le passif. Merci. Merci, Claude. Merci. Tu t'es surpassé. Pour poursuivre, je veux juste vous parler brièvement de l'importance de la langue, en fait, que j'ai toujours mis dans Silence on roule. Il y a une fine balance, je trouve, entre être compris par tout le monde puis, tu sais, bien parler, là. C'était pas l'objectif. Mais j'ai toujours fait vraiment attention de ne pas niveler par le bas puis de faire confiance à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que le podcast est un média flexible, il permet de sortir du cadre, puis on voit des podcasts de toutes sortes, puis c'est correct qu'il soit fait comme celui-là. Dans le modèle de Silence on roule, je pense que c'était important de garder quand même une façon, je vais dire, correcte, sans être parfaite de parler. Ça a toujours été important pour moi de le faire comme ça, puis de faire attention à la langue, à la qualité sonore. Je me dis, c'est un podcast audio. Si ce qu'on entend n'est pas beau puis n'est pas de qualité, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. Donc, ça a toujours été très important pour moi de le faire comme ça. Vous serez peut-être surpris, peut-être pas non plus, de savoir que certains au début surtout, le reprochaient. C'est-à-dire que quand j'utilisais les bons mots, ou encore qu'en ondes, je disais le bon mot pour ça, c'est ça, on me reprochait de vouloir utiliser les bons mots. C'est plate, mais je vais continuer d'utiliser les bons mots. Je vais essayer de continuer de parler un français correct parce que je pense que c'est correct de le faire comme ça. C'est pas parfait, mais je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre puis d'apprécier du travail bien fait. Ceci étant dit, maintenant, je vais demander à mon collègue Claude de laisser sa place à Laurent qui va venir nous faire une courte chronique. Donc, pendant que tu t'en viens, mon cher ami, on va mettre ton nouveau thème. Oh! Oui, on met haut. Ah, c'est Juliette, ça, qui s'est choquée. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon.
Laurent, bonjour. Bonjour. Prends-le puis parle proche, Laurent. Il faut vraiment que tu y parles dans le caisseur. Ouais. Ça. Ouais. Donc, Laurent, aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler? De véhicules électriques. Ah, ben c'est parfait. T'es à la bonne place. Tu peux parler de bière aussi, si on accepte les deux sujets. Mais moi, je suis un petit peu comme tout le monde ici. Je suis un peu choqué par ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Mais c'est pas nouveau, c'est récurrent. On a régulièrement des retours en arrière par rapport aux véhicules électriques et à toute forme de changement, mais particulièrement aux véhicules électriques. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette voie-là que Martin nous offre, parce que c'est une vulgarisation et en fait, on n'est pas vraiment en conflit d'intérêt parce qu'on est des passionnés par ça. On n'a pas d'intérêt particulier là-dedans. Les journalistes non plus, normalement, n'ont pas d'intérêt, mais on en parlait tout à l'heure avec Sylvain Juteau, c'est vrai que des fois, les journalistes sont tentés de faire du clickbait, donc de se choquer sur quelque chose qui n'existe pas vraiment factuellement. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, les véhicules électriques, et je pense qu'on partage tous cette passion-là, c'est extraordinaire. Il y a énormément de choses que ça apporte que les véhicules thermiques ou à combustion interne ne peuvent pas nous apporter. Et là, j'ai fait une petite liste, mais vraiment très simple. Vous connaissez tous ces avantages-là. Tous ceux qui sont assis derrière un véhicule électrique et qui l'ont utilisé pendant quelques jours le savent. Particulièrement au Québec, on a des hivers rigoureux où on a une électricité qui est bon marché et abondante et propre. Donc, je trouve ça un peu ridicule que tout le monde ne soit pas en véhicule électrique, mais c'est comme ça. Donc, ça viendra un jour, on ne sera plus là, on n'aura plus besoin d'être là. Mais pour l'instant, je vais faire un petit récapitulatif des choses qu'on manque si on roule encore à l'essence. Le freinage régénératif. Donc, quand on est habitué à ça, on n'y pense même plus. Mais effectivement, on change nos plaquettes de frein tous les 250 000 km au lieu de 40 000. Donc, c'est un avantage. Au niveau du confort de conduite, c'est vraiment très agréable. On peut conduire à une pédale, donc c'est extrêmement agréable. Quand on revient avec un véhicule à l'essence, on a l'impression de rouler avec une charrue. Ah, je sais pas, moi, c'est mon avis. J'ai l'impression de rouler avec une machine agricole. Et pourtant, ça peut être une BMW, une Mercedes ou ce que vous voulez. T'exagères pas un peu. T'exagères pas un peu. Ben, écoutez. Non, on semble dire non dans l'audience. Sérieusement, ça m'est arrivé de conduire des véhicules sportifs dans les routes de montagne, des véhicules thermiques, et j'étais déçu des performances parce que je suis habitué à l'accélération instantanée, donc accélération instantanée, le couple maximum au départ. Donc c'est sûr qu'à une lumière, on démarre, puis toutes les voitures sont derrière nous. C'est quand même le fun, ça nous garde jeunes. Donc c'est un autre avantage. En hiver, le préconditionnement du véhicule, moi j'entends tous les matins d'hiver mes voisins gratter leur véhicule et je me demande pourquoi ils le font encore. T'sais, moi j'arrive dans mon véhicule, il fait 28 degrés, tout est fondu, puis ça m'a coûté 30 cents. C'est ça. Et la sécurité, Tesla a développé ce qu'ils appellent l'anti-surchauffe de l'habitacle, qui permet d'éviter qu'on oublie son enfant dans une canicule et que malheureusement ça finisse par une tragédie, ce qui arrive tous les ans. Il y a à peu près une quinzaine de cas répertoriés aux États-Unis chaque année. Donc, cette fonction permet donc, quand on quitte le véhicule, de maintenir la température à 30 ou 40 degrés maximum. Donc, on ne sait jamais, ça peut arriver. On a tous, je veux dire, à un moment donné, on peut juste oublier. Donc, ça peut arriver. La tenue de route, quand on conduit n'importe quel véhicule électrique qui a été conçu pour ça, la batterie est sous nos pieds, le centre de gravité est extrêmement bas, le poids est réparti tout le long du véhicule. Ça devient comme naturel. Encore une fois, quand on prend un véhicule à l'essence, on a l'impression que là, on va se renverser, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est mal ajusté. Pourtant, ils ont eu un siècle pour développer ça. Donc, il n'y aura plus d'amélioration, là, c'est fini. Donc, la tenue de route, c'est vraiment extraordinaire sur un véhicule électrique. La surveillance par caméra, ça, c'est des choses que jamais l'industrie du pétrole pourra nous offrir avec un véhicule à essence, puisque les batteries doivent être suffisamment importantes pour pouvoir emmagasiner suffisamment d'énergie, pour pouvoir alimenter un système à bord qui permet d'avoir des caméras de surveillance 24 heures sur 24 pendant que notre véhicule est inutilisé. Les mises à jour à distance. Moi, j'ai une Tesla de 2015, elle s'améliore encore régulièrement, en passant à la 250 000 km, puis elle a toujours la même batterie, donc... je veux dire, peut-être que je vais être à un moment donné obligé de la changer, mais 250 000 km quand même. Et puis, le silence, le silence de fonctionnement, ça, on en parle. En fait, c'est un silence qui n'est pas vraiment un silence, parce que quand même, c'est trippant d'entendre quand même le moteur électrique monter dans les tours. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais on n'embête personne autour de nous. Ce que je veux dire, c'est qu'en ville, quand on accélère ou n'importe où, il n'y a pas de bruit là, qui sont
Il y en a qui aiment ça, particulièrement ce week-end-là. Il y en a qui sont venus à Montréal juste pour entendre du bruit. Mais pour moi, le bruit, c'est pas le but d'un véhicule. Là. Le but, c'est se déplacer. Donc, je trouve ça intéressant, le silence. Et puis, alors, l'entretien mécanique, ben là, c'est vraiment une joke. Là, excusez-moi, mais encore une fois, sur mon véhicule qui a 10 ans maintenant, il est comme neuf. Puis, j'ai changé une fois les suspensions. Et je pense que je ferai une exception. Donc, il y a très peu d'entretien puisqu'il y a extrêmement peu de pièces en mouvement. Et pas beaucoup de température en fait à gérer. Donc voilà, c'est ça. Je pense que tu m'as convaincu. Je vais m'en acheter un. Non, parce que je chantais un petit mou chez toi. Là, au bout de 200 émissions, on n'entrera pas sur ce sujet-là, du petit mou, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup, Laurent. Écoutez, on va écouter un dernier commanditaire, puis on vous revient pour le dernier segment de cette 200e de Silence on roule. Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé pour votre protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Nous vous offrons maintenant une nouveauté rare sur le marché, une protection pour votre pare-brise. Fini les éclats causés par les roches ou les débris de la route, cette pellicule bloque 99% des rayons UV sans altérer votre visibilité. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est présent pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval ou contactez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez nous voir sur notre page Facebook à Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Un extrait pour que vous voyez un peu de ce que ça va avoir l'air. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Imaginez, nous sommes en 1899. Les rues de New York fourmillent de chevaux, de charrettes et de piétons. Et d'étranges véhicules, sans attelage, qui avancent en silence, propulsés par une force invisible. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des voitures électriques. Oui, vous avez bien entendu, à la toute fin du 19e siècle, les premières voitures électriques roulent déjà. Et à cette époque, elles sont plus populaires que les voitures à essence. C'est qu'aux États-Unis, en 1900, environ 40% des véhicules étaient à vapeur, 38 à l'électricité et seulement 22 à l'essence. Alors voilà, c'est juste un petit extrait pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça va avoir l'air. Ça va aller dans tous les sens, mais ça va vraiment retracer l'histoire, l'historique des différents jalons importants qui ont touché l'électromobilité. Donc, la chronique Retour dans le rétro, manquez pas ça dès les prochains épisodes. Ça va être disponible pour écoute. Maintenant, j'avais envie qu'on s'amuse un peu de la gang ensemble. Je vais demander la collaboration de Fred, qui va être mon gardien des points. On va faire ensemble un petit quiz. Quiz qui a pour but d'évaluer vos connaissances à la fois du monde des véhicules électriques, mais basé sur le regard suivant.
Qu'est-ce que c'était le monde de l'électromobilité quand Silence on roule a commencé? Donc, il y a 200 épisodes en 2017, oui. Et, pas 2017, 2014. Et si on ramène ça jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que c'était dans ce temps-là et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, on va voir si vous vous y connaissez bien sur les voitures électriques. Il y a certaines questions que je vais vous poser qu'on ne comptera pas les points parce que vous allez voir, c'est peut-être un peu trop compliqué pour comptabiliser des points, mais certaines questions, et je vais vous le dire à chaque fois, le premier qui répond, qui lève la main, puis là, je vous le dis, là, hein, c'est pas très scientifique. Là, si vous êtes 8 à lever la main à peu près en même temps, celui qui va répondre, c'est celui que j'ai l'impression qu'il l'a levé en premier. Là. Je veux pas de protêt, on fait ça pour s'amuser, il n'y a pas de problème. Donc, ma première question va être la suivante. Combien de véhicules électriques circulaient sur les routes du Québec lorsque le podcast a commencé le 31 mars 2017? Et asseyez-vous quelqu'un? Oui? 1000. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est 1000, qu'il y avait 1000 véhicules électriques? Oui, non? Plus que ça? Non, c'est garde. Mauvaise réponse. C'est plus que ça. Combien? 18 000. On est proche. On est trop haut, là. Fred? 14. Bonne réponse, Fred. En fait, il y avait 14 390 voitures immatriculées au Québec à cette époque. Pour vous donner une idée, le 31 mars 2025, il y en avait 387 101, soit presque 27 fois plus. Ma deuxième... Fait qu'il y a un point pour Fred. Ma deuxième question, qui encore une fois va compter pour un point. Quel modèle de véhicule était au premier rang des enregistrements lors de la première de Silence on roule? Ici, tu as dit Leaf? Mauvaise réponse. Monsieur Asselin. Volt, t'as dit Volt? Volt, OK. Que j'ai compris Volt. Volt. La Volt, c'est la bonne réponse. Donc, c'était la Volt qui était la voiture la plus populaire à cette époque-là. Au 31 mars 2025, c'est la Tesla Model 3 qui est la plus populaire en termes de nombre, par popularité, je veux dire, le plus immatriculé. Le mot populaire peut vouloir dire beaucoup de choses. On va se garder une petite gêne. La troisième question, on la comptabilisera pas pour fin de point, mais quelle voiture complétait le top 3? La Volt était en première à cette époque-là. C'était quoi les deux suivantes selon vous? La Nissan Leaf, oui, était bonne. La troisième, ça serait quoi? C'est pas la Imiev. Tesla 3, non. La Model S, effectivement, c'était la Nissan Leaf en deuxième, la Model S en troisième. Maintenant, le 31 mars 2025, la plus populaire, c'est la Tesla Model Y en deuxième, pardon. Là, on avait dit la 3 en premier, la Y qui est en deuxième, et c'est la Hyundai Kona qui arrive en troisième position maintenant. C'est quand même surprenant. Intuitivement, je n'aurais pas dit la Kona, mais effectivement, en termes d'immatriculation, c'est ce que l'on voit. Question 4, elle va compter pour un point. Quel véhicule se trouvait à cette époque-là au 10e rang? Au 10e rang. Oh, oui. BMW i3, excellente réponse. Hey, on a... Ton nom déjà? Alain, Alain, ton... OK, mets-y des points, c'est beau, Fred? Tu comptabilises ça. Hey, c'est très bon. Aujourd'hui, au moment où on se parle en 10e position, c'est la Volkswagen ID4, pour vous donner une idée. OK, question 5 qui va compter également pour un point. À cette époque, au début du podcast, quelle était la proportion des véhicules hybrides rechargeables par rapport aux 100% électriques, le ratio là, des hybrides rechargeables? Bon, levez la main, quelqu'un. J'ai vu Yannick en premier. 80%. Mauvaise réponse. Et 60, on est proche, mais on est encore un petit peu trop haut. Qui a dit 55? C'est qui? Claude, on donne le point à Claude. Claude, il l'a. C'était 55. Pour vous donner une idée, maintenant, c'est 29% seulement de véhicules hybrides rechargeables versus 71% de tout électrique. Encore une fois, pour un point,
après la Volt, quel était le deuxième modèle de voiture le plus populaire dans les véhicules hybrides rechargeables? Donc, à cette époque, le deuxième, donc après la Volt, là, c'est lequel qui était... Ici, on a dit Toyota Prius. Ce n'est pas la bonne réponse. Pardon? Bonne réponse, mon cher ami. C'était le Ford C-Max Energy. Pour vous donner une idée, maintenant, l'hybride rechargeable le plus populaire en deuxième position, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV, suivi de la Prius hybride rechargeable maintenant. Question 7, on ne la fera pas compter celle-là, mais juste pour voir si vous êtes bon. Quelle avait été la progression trimestrielle en nombre de véhicules électriques en pourcentage? Donc, à cette époque-là, là, quand j'ai lancé le podcast, le trimestre, on avait eu quoi comme augmentation de véhicules électriques en un trimestre? Il y a quelqu'un qui a une idée? En pourcentage. 10%. Tu dis quoi, 30%? Non. C'est beaucoup moins que ça en un trimestre. 5%, et on est proche, j'ai quasiment envie d'y donner. Je pense qu'on va y donner. C'est 7% en fait. Il y a eu 936 voitures de plus. À l'époque, 936, ça représentait 7%. Pour vous donner une idée, le 31 mars 2025, on a eu 10 855 voitures de plus, soit 2,9%. Le dernier trimestre de 2024, qui a été un super bon trimestre, là, c'était 38 392 voitures de plus, soit une augmentation de 11,4% en un trimestre. Question numéro 8. Elle va compter celle-là pour un point. Combien de modèles différents retrouvait-on de voitures électriques ou hybrides branchables? Là, combien retrouvait-on de modèles différents lorsqu'on a lancé le podcast? 12. Mauvaise réponse. Quelqu'un d'autre? On lève la main que je vois. Oui, 10. C'était plus que ça. Vous êtes trop oui. Plus que ça. Et 25, on est proche, il en manque encore un peu. 28. Qui a dit 28? Taille, on va te le donner. C'était pas 28, c'était 30, mais là, à 2, là, c'est bon, là, parce qu'on pourrait jouer à ça longtemps. Donc, c'était 30. Maintenant, le 31 mars 2025, si on compte juste le léger, là, j'enlève les camions lourds, puis maintenant, il y a toutes sortes d'autres véhicules électriques, il y a 165 modèles de véhicules qui existent. 165. C'est quelque chose. Là. Et ça, c'est répertorié là, par les bases de données d'immatriculation. C'est fait soigneusement, soit dit en passant, ce sondage est supervisé par notre ami Fred Saint-Laurent et JF Morissette. Là. On est des kings du test. OK, une autre petite question. Une question pour un point. Quel était... à cette époque-là, là, donc quand on a lancé le podcast, au 30e rang des véhicules se trouvait un modèle, puis il y en avait juste un exemplaire, juste un d'immatriculé. C'était quoi? Tu dis? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. On est dans la bonne marque, mais on n'est pas dans le bon modèle. C'était... Attachez votre truc, là, je pense que personne ne va l'avoir, celle-là. C'était la Porsche 918 Spyder électrique. Tu l'as dit? Qu'on lui donne le prix à retardement, s'il vous plaît. On donne le point à François Viaud. Je ne l'ai pas entendu, François, excuse-moi, parce que je te l'aurais donné. OK. Une question, on ne comptera pas les points pour celle-là. Quand on a lancé le podcast, il y a un modèle de véhicule qui était hyper attendu, puis qui venait d'arriver, là, puis tout le monde avait hâte de l'avoir. C'était quoi, ce modèle de véhicule-là? Oui? Bonne réponse, c'est la Chevrolet Bolt. D'ailleurs, dans l'extrait que je vous ai fait jouer, dans l'épisode, le tout premier épisode, je dis, la Bolt vient d'arriver, c'était la première voiture qui avait de l'autonomie, qui était à un prix abordable, tout le monde était excité. Ça a sorti à ce moment-là. 11e question. À cette époque, quelle région avait la meilleure part de marché? Région, pas ville, là, une région. Quelle région avait la meilleure part de marché? À l'autre bout? Montérégie, mauvaise réponse. Lanaudière, bonne réponse. Taille, évidemment. Lanaudière avait, attention, là, on est au début, 0,35% de part de marché. Pour vous donner une idée aujourd'hui,
Au moins. Au moins. Et le 31 mars 2025, c'est la Montérégie avec 7 % de part de marché. Donc, on a passé pour la première place de 0,35 à 7 % quand même pendant le temps du podcast. On ne l'a pas vu passer, mais c'est ce qui est arrivé. Il reste que quelques questions. On achève. Faites-vous-en pas. Une question qui ne comptera pas. Quelles étaient les deux autres régions suivantes au classement? Donc, on a dit Lanaudière, mais les deux autres suivantes, c'était quoi, selon vous? Elle a été nommée tantôt? Montérégie, bonne réponse. Et en troisième place? Mauvaise réponse pour le Saguenay. Laval, c'est pas la bonne réponse. Mauricie, mauvaise réponse. Estrie, mauvaise réponse. À l'autre bout? J'entends pas, Stéphane. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Capitale-Nationale, qui est en troisième place à cette époque-là. Ben oui, ça a changé, hein? Maintenant, on l'a dit tantôt, c'est Lanaudière. Et maintenant, c'est-à-dire, Lanaudière est en deuxième place avec 6,69 et Laval est à 6,65. Ils sont très proches, là. OK, 13e et avant-dernière question. Pour 1 point, quel pourcentage des véhicules électriques du Québec se retrouvait en Montérégie quand on a parti le podcast? Quel pourcentage des véhicules électriques du Québec se retrouvait en Montérégie? C'est un beau chiffron. Je vous donne un indice, là. Pardon, Fred? Mauvaise réponse, mais t'es pas loin. Mauvaise réponse. Bonne réponse, Ty, c'est 25 % des véhicules électriques se retrouvaient en Montérégie. Pour vous donner... Il y a du monde fort. C'est-tu 25? J'ai-tu donné... Oui, c'est ça, c'est 25. Maintenant, on est rendu à 22,7 %. Il y a plus d'autos, mais il y en a plus ailleurs aussi, ce qui fait que le pourcentage relatif a baissé. Avant-dernière question pour 1 point toujours. En excluant les superchargeurs Tesla, quand on a démarré le podcast, combien y avait-il de BRCC au Québec, de bornes de recharge rapide, tout réseau confondu? On nous dit 1. Non, là, j'ai pas parti le podcast en 2010. Là. Non, il y en avait plus que ça. J'ai entendu 50. C'est pas très loin, mais c'est pas la bonne réponse. 200, on est beaucoup trop haut. Centaines, on est trop haut encore. 60, on est trop bas. 75, Fred, je te le donne, c'est pas 75, c'est 79, mais là, on commence à être proche. Il y en avait 79. Donc, 79, maintenant, le 10 mai 2025, il y en avait combien? Il y en a maintenant 1849, puis si on inclut les superchargeurs, 2175. Je pense que ça a changé le portrait entre les deux. Hein? Dernière question, elle ne comptera pas celle-là, mais c'est juste pour le plaisir. Au Canada, quand on a commencé le podcast, on évaluait à combien le nombre de véhicules électriques dans tout le Canada. Les gens de Mobilité électrique Canada, je ne sais pas si vous avez le droit de répondre à celle-là. 26 000, t'es super proche, mais pas assez pour que je te le donne. Quelqu'un s'essaye? 25 991. Mais bravo pour l'effort. 21 000, non, pas tout à fait. C'est un petit peu plus que 21 000. 23 000? C'est plus que ça. C'est plus que ça. 27, presque rendu. Là, je vais me le donner. C'est 30 400 véhicules électriques qu'il y avait à cette époque-là. Il a dit 30 000? Ben, tu l'as, Yannick, mais il comptait pas, fait que c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on évalue à 895 440 versus les 387 000. Là, au Québec, on est à peu près à 387 000. Ici, on regarde plus les immatriculations. Là, c'est quand même une indication du nombre de véhicules vendus. Mais le Canada, les statistiques canadiennes sont faites au niveau des ventes. On serait à 895 000 ou à peu près. Donc, on commence à approcher le million. Est-ce qu'on a un gagnant, Grand Argentier? C'est Taille avec 3 bonnes réponses. Est-ce qu'il y a un deuxième gagnant? Qui? Fred? Donc, Taille et Fred, les deux meilleurs. Vous allez vous mériter. Je vais vous le montrer. Un buzzer, non. C'est une
une recharge par induction aux couleurs de Silence on roule. Donc, nous, on est dans la recharge, hein? Donc, vous allez déposer votre cellulaire dessus, puis il va se charger à vitesse de borne de recharge rapide. C'est le concept. Oh là là. Donc, on approche tranquillement, pas vite, de la fin. En fait, on est pas mal rendu à la fin. J'en profite, évidemment, pour remercier tout le monde, vous autres, d'être là. C'est sûr que les gens me disent souvent, ouais, tu dois en mettre des heures. C'est sûr que la réalisation, le montage, c'est vraiment, c'est plus en mode one-man show, je dirais. Là, c'est sûr que je le fais chez nous. Mais en même temps, la production de l'émission, c'est un show d'équipe. Vous l'avez vu, il y a des chroniqueurs, il y a plein de monde qui collabore, qui donne du temps. Donc, c'est un beau succès d'équipe. Donc, tous mes chroniqueurs, collaborateurs, chapeau, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci également aux chroniqueurs passés puis aux chroniqueurs actuels qui participent au podcast, aux partenaires, ma famille, mes amis, l'AVEC également, Arleco, tous les commanditaires, puis surtout vous, les auditeurs, sans qui le show serait impossible. Terminons maintenant en disant, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi, silence, on roule!